Égypte, berceau d'anciennes civilisations, royaume débordant de secrets, de trésors millénaires et de superbes poissons. Depuis l'âge de 4 ans, Cyril Choquet est habité par une passion dévorante pour la pêche. Au fil des ans et dans les eaux du monde entier, Cyril Choquet maîtrise aujourd'hui de nombreuses techniques de pêche qu'il expérimente sans relâche. Pour lui, la pêche est un prétexte à l'aventure et l'occasion unique de rencontrer d'autres pêcheurs aux 4 coins de la planète. Chaque expédition dans les eaux poissonneuses de rivières de jungle ou dans les eaux émeraudes des mers tropicales réserve de nouveaux défis à notre mordu de la pêche qui vous convie à prendre part à ces aventures mordantes. Taxi. Can you take me to the pyramids? Giza? Giza? Good? Yeah? Shukran. Je suis au Caire, en Égypte, la plus grande ville d'Afrique. Et j'ai une journée à tuer avant de partir pour une partie de pêche dans le sud du pays ce soir. Donc je vais en profiter pour aller visiter les pyramides de Gizeh. Donc on se voit aux pyramides. Yallah! Égypte, le point nord-est du continent africain. La majorité des 80 millions d'habitants de l'Égypte habitent le long des berges du Nil, fleuve qui traverse le pays du nord au sud. Durant les 12 000 dernières années, les habitants ont cultivé les terres fertiles des bords du Nil et ont pêché dans ces eaux la perche du Nil, une des plus grandes espèces de poissons d'eau douce au monde. Cyril est venu en Égypte dans le but de pêcher la fameuse perche du Nil, dans les eaux du lac Nasser, un immense réservoir né suite à la construction du barrage d'Assouan dans les années 60. Mais Cyril a aussi entendu parler des magnifiques poissons de la mer Rouge et il a bien l'intention d'aller y faire un tour aussi. All right. You can wait here. You watch my fishing rods. You don't go fishing, huh? Yeah. You don't go fishing? Yeah. No. Shukran. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ok, on va aller les voir de plus près, ces fameuses pyramides. Hello. Assalamu alaikum. Bekhair? Labas? Pyramids. Can we go see the pyramids with the horse? Yeah? They're far there? Notre mordu n'est pas du genre visite de groupe et autobus touristique. Donc, quoi de mieux que traverser les dunes sur un vrai pur sang arabe? Wow, 40 siècles qu'elles sont ici. Shukran. Shukran. Nice. Les pyramides, super. Ouais, ça fait quand même tout de suite impression de venir ici. Je pensais pas que ça ferait quand même un feeling particulier. Superbe. La grande pyramide de Khéops, devant mes yeux. Situé à une vingtaine de kilomètres du Caire, ces gigantesques tombeaux pour les rois dominent le désert de Gizeh depuis plus de 4000 ans. Le peuple égyptien protège fièrement la seule des 7 merveilles du monde ancien, toujours debout. Une visite des pyramides, c'est un voyage dans le temps au cœur de l'ancienne Égypte, au règne des pharaons et du dieu soleil Amon-Ra. Un seul problème, il n'y a pas le moindre poisson à l'horizon. Prochaine destination, le sud de l'Égypte, le lac Nasser. En fait, c'est un grand barrage et donc a créé un lac artificiel au milieu du désert. Et
de ce que j'ai entendu dire et vu en photo, il y a des très très gros poissons là-dedans qu'on appelle les perches du Nil. C'est ça, la prochaine destination. J'espère qu'on va en prendre. Assouan est situé sur le Nil à 680 km au sud du Caire. C'est l'un des endroits habités les plus secs de la planète. Ici, l'intervalle entre deux pluies se mesure en années, parfois plusieurs années. Les Nubiens qui y vivent y construisent leurs maisons sans toit dans certaines des pièces. Ce n'est tout simplement pas nécessaire. Mais Assouan n'est pas dépourvu d'eau. Le barrage érigé sur le Nil dans les années 60 y a laissé un immense lac d'environ 500 km. Cyril est invité à prendre le thé chez Ali pour planifier une sortie de pêche. Ali est un capitaine de la région qui pêche sur le lac depuis des années. Thank you, Ali. Thank you very much. Okay. Cheers. Cheers. To the big fish. Okay. To the big fish? Yeah. Big fish? Yeah, very big. All right. Yeah. Tout en dégustant un bon thé, Ali montre à Cyril quelques photos des plus grosses perches du Nil qu'il a prises sur le lac Nasser. Is that an 82 kilo Yeah. fish? Wow. That's a big fish. Ces grosses perches du Nil, habituellement prises à la traîne, ne font que faire languir encore plus notre pêcheur. Wow. This is more bigger maybe. Yes. Yeah. It looks bigger. Yeah. This is go to 106 kilo. 106. Yeah. Wow. Okay. Après avoir vu ces photos, Cyril ne tient plus en place. Inch'Allah. Inshallah. C'est parti à la recherche d'une grosse perche du Nil. Avec l'aide d'Ali, il charge le matériel dans un taxi. Destination, le lac Nasser, où ils ont rendez-vous avec Steven, le propriétaire du bateau avec lequel ils vont pêcher. C'est de la folie, on va pêcher un lac immense au milieu du désert et autour, il n'y a rien, c'est complètement désertique. C'est du sable, du gravier et des petits rochers. Et on va essayer de trouver des grosses perches du Nil là-dedans. En approchant du lac, le paysage se transforme. Le désert aride cède la place aux oasis luxuriantes. Le lac lui-même est grandiose. Plus de 500 km de long et 40 de large. Un réservoir de 150 km3 d'eau. Here it is? Yeah. Ali? Yes. That's it? Yeah. All right. This is the place. Nice. Yeah. This is very nice, man. Nice water. I Blue. enjoyed. Looks like the ocean. Yeah. À bord du bateau, Steven attend nos amis avec impatience. And that must be Steven. Né en Suisse, il a fait du lac Nasser sa nouvelle maison. That's real. How you doing? Waiting for you. Yeah, I see. Thanks, man. Thanks. How was the trip? Pretty good. Pretty good. Ellie and I were driving along in the desert. Hi, Ali. How are you? Hi, Ali. Well, I guess he showed you some Nubian hospitality in Aswan. Yeah, we had some tea this morning, some very good tea. It was very good. Thank you very much, man. Now we just need a big fish. Yeah. All right, guys. Yeah. Yeah, time is running. We have to go. Okay. This is a nice boat, man. Yeah. I like it. It's gonna be our home. Nice. Ça y est, on est parti à la recherche des grosses perches du Nil dans le lac Nasser. Yes! À peine quitté le port, Ali prend la barre vers le premier endroit de pêche, et ça tombe bien car il en connaît un pas très loin, où se trouvent de temps en temps de très belles perches. Nos pêcheurs se mettent alors tout de suite à pêcher à la traîne. Alors que Cyril essaie d'aider Steven qui a un problème avec son moulinet, Oh yeah. Oh yeah. Wouhou! Fish on! Ça y est, c'est parti. Une perche du Nil. Wouhou! There we go. Oh, nice fish. Oh, nice. Oh, gone. No. Ah. Yeah? Yeah, Really? perdu. That was a good fish. Yeah, really nice fish. Yeah. About what, 20 kilos? 20 kilos.
Ça arrive, ça fout un peu les boules, mais c'est pas grave, il y en a d'autres. C'est une belle perche, hein. Belle perche du Nil. Moi, on a eu de l'action, c'est un bon signe. Il y a un petit peu de vent, un petit flop-flop sur la surface, c'est toujours des bonnes conditions ça. Ici on est en train de faire de la traîne dans une zone assez plate, mais il y a des émergences, il y a comme des petites îles en fait immergées. Donc qui remontent plus, on les voit pas à la surface parce qu'elles sont quand même immergées, donc ça se voit pas à la surface, mais autour de ces rochers en général il y a des poissons, ça tient les prédateurs autour qui se mettent à tourner autour de la structure. C'est toujours un bon endroit, que ce soit en eau douce ou en mer. Ça revient au même, c'est toujours des bons lieux de pêche. Ali dirige le bateau vers ce que Steven appelle les îles englouties. Fish, fish, yes! Woo! Yes! Yes! Fish on the line! Yes, Ali! Good spot, man! Good spot! C'est tellement une bonne sensation ça d'avoir une touche. Ah, it's a small fish. Oh, it's a baby. Elle est petite, mais c'est tout de même une perche du Nil. La première de Cyril. Ma première perche du Nil. C'est pas tout à fait la taille de celle que je viens de louper. Mais bon, on va pas se plaindre. Au moins j'ai une perche du Nil dans les mains. Ça doit être à peu près la taille de ce qu'elles ont l'habitude de manger. Voilà ce que j'ai retrouvé au fond de la gorge de la petite perche. Un petit tilapia. Et c'est exactement ça qu'elles mangent principalement ici. Donc les tilapias deviennent quand même assez gros. Et plus les perches sont gros, plus elles se nourrissent de gros tilapia. Mais ça, pour la taille de cette perche, c'est la taille de tilapia qu'elle mange. On va faire respirer un coup. Ouais, elle a ravalé son petit tilapia. Et elle s'en va. Salut ma grande. Alright, Cyril. Alright, man. Congratulations. Thanks. First Nile perch. Yeah, a baby, but it's still. Hey, still, we go now for the next one. Come on. Thanks, Ali, man. L'après-midi a commencé fort, mais 3 heures plus tard, toujours pas de nouvelles touches. Alright. The best for this heat. Santé. Pas de bière pour. Les paysages sont à couper le souffle. Mais le poisson se montre difficile. Cyril devra patienter jusqu'à demain pour peut-être prendre une plus grosse perche du Nil. Cyril est en Égypte sur le lac Nasser, à la recherche de l'une de ces légendaires perches du Nil. Hey Cyril, time to wake up. Le désert a beau être connu pour son silence, idéal pour un sommeil profond, Cyril n'a pas l'air en très grande forme ce matin. Alright, be right over, man. Le temps d'un grand café pour se réveiller, et les voilà repartis. Ali, have you been praying for a big fish? Yes, How big, my friend? 50 pounder. 50 pounds? Yeah, Is it around here? yeah. All right. Okay, now you catch. Inshallah. Inshallah, my friend. Hey, Stephen. Some local fishermen over there. Oh, yeah.
Can we go check it out? Absolutely. Yeah? Ali, Ali, let's go and see the fishermen. Yes, we go. c'est cool. De la vie au milieu du désert. Les pêcheurs locaux. On va aller voir ce qu'ils ont pris. بخير. الله وبركاته. بخير. بخير. Salam alaikum. Salam alaikum. How do you say samak? Samak. 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 Yeah. Samak. Good? Good. Yeah? Good. Can I see? Oh. Yeah. Good Samous. Good Samak. Balti. Bolti? Tilapia. Bolti. Balti. Bolti. Ils appellent ça le tilapia en fait. Le nom local c'est Bolti. Et c'est exactement ça. Les gros tilapia. C'est ce que mangent les grosses perches du Nil. C'est plein de protéines et ça fait des grosses perches ça. Du gros tilapia. Shukran. شكرا. تفضل شاي. Pendant que Cyril regarde les prises du jour, le pêcheur prépare du thé pour son invité. L'hospitalité égyptienne vaut aussi sur nous. أخو. ناخذ. اشرب اشرب. فضلك. شكرا. فضلك شفطة يلا. Good. Very good. Good. Good, very good. Good fishing. Very good fishing. إن شاء الله قال تصطاد كثير. شكرا. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا. مع السلامة. Après une magnifique rencontre avec des pêcheurs de la région, nos amis repartent faire un peu de traîne. Nice. Right on, man. Nice fish. Yeah. Une jolie petite perche du Nil pour Steven. C'est vraiment un beau poisson. J'adore ces poissons, je trouve que c'est super beau. Salut ma belle. Cyril aimerait bien prendre une belle perche du Nil au lancer, depuis le bord. Ali manœuvre habilement jusqu'au rocher et notre mordu se retrouve sur la terre ferme. All right, guys. I'll be back in a little bit. Bon, je crois qu'il faut faire attention quand on fait de la pêche du bord sur le lac Nasser. Je vais vous montrer pourquoi. Ah, un petit scorpion. En fait, ce qui est cool avec les scorpions, c'est qu'ils utilisent leur venin pour se nourrir en tuant leur proie, mais aussi pour se défendre contre les prédateurs. Ça, c'est la pêche en Égypte. Je fais quelques lancers du bord et il y a un temple pharaonique derrière. Excellent. On va aller voir ça plus tard. Wow. Superbe. On va aller voir ça de plus près. Le temple de Wadi Es-Sebwa a été construit sous le règne du grand Ramsès II il y a quelques 3000 ans. Le nom signifie « la vallée des lions », comme en fait foi l'allée de Sphinx qui garde le bâtiment. Wow. On se sent vraiment tout petit par rapport à cette civilisation. Superbe. Superbe. À l'origine, le temple était situé quelques kilomètres plus loin. Il fut déplacé en 1964 lors de la création du lac Nasser afin de le préserver lorsque la région serait inondée. Fait étonnant, les pierres utilisées si habilement par les anciens il y a des siècles étaient trop grosses pour être bougées par la machinerie moderne et durent être coupées. Malheureusement, plusieurs autres structures ne purent être sauvées et gisent maintenant au fond du lac, visitées seulement par quelques perches du Nil.
Superbe. Superbe. C'est immense, c'est de la folie. Il y aurait de quoi faire quelques lancers. Je crois qu'il y a aux alentours de 7800 km de côte. Ça fait quelques lancers, ça, on a de quoi s'occuper. C'est de la folie quand on pense que normalement, tout ça ici, ça serait le désert, des dunes, du sable. Et en fait que ici, en ce moment là, je suis sur la pointe, sur le haut d'une montagne. Et en fait, toute cette eau, c'est l'eau du Nil. Ça a rempli le désert, ça a complètement inondé le désert. Donc la manière de pêcher ici, c'est un leurre plongeant que je lance à peu près 3-4 mètres du bord. Et voilà, comme ça. Je le laisse plonger, je lui laisse le temps de descendre, à peu près 3-4 mètres de profondeur aussi. Parce que apparemment les perches peuvent être postées sous les rochers. En fait on voit pas, mais ça fait comme des trous sous les rochers. Elles se mettent là et elles attendent que les poissons passent pour les choper au passage. Yeah, fish on! Oh yes! Woohoo! Fish on! Ça y est, on en tient une. Woohoo! Ouais, ça c'est un poisson sérieux. Yes! C'est un beau poisson ça. Oh yes! Oh yes! Woo-hoo-hoo! Yeah. Nice fish! Joli! Oh! Yes! Superbe poisson! Oh, ça glisse ici. Cyril fait doucement longer la berge à la perche jusqu'à un endroit un peu moins en pente et surtout moins glissant. Oh! Woo! Come on, buddy! Yes! Yes! Excellent! Une superbe pêche du Nil, pris du bord, dans un endroit qui aurait dû être normalement le désert et maintenant, en fait, c'est plein d'eau du Nil. Et c'est ce qu'on attrape dans les eaux du Nil, la perche du Nil. Excellent, superbe poisson. J'en tremble encore. Regardez la nageoire dorsale de ce poisson. La taille du pic de la nageoire dorsale. Faut pas se piquer ici. Hein. Waouh! Je crois que c'est le moment de la remettre à l'eau. Allez, big boy! Wow! Yes! Woo! La perche du Nil. Excellent. Ça, c'est un pêcheur heureux. De retour au bateau, Ali amène Steven et Cyril vers un autre site de pêche. Donc ce qu'on fait en fait en ce moment, c'est qu'on est en train de se déplacer pour aller faire une dérive, c'est-à-dire qu'on remonte avec le bateau et après on va couper le moteur et on utilise le vent pour redescendre et faire du lancer sur la rive à partir du bateau. Comme ça au moins on fait pas de bruit, ça effraie pas les poissons et on pêche discrètement en essayant de se prendre une belle perche. En fait souvent ce qui est intéressant aussi en pêche, c'est de regarder le type de structure, le type de paysage qu'il y a au bord de l'eau en fait. Comme ici, on voit là-bas des gros rochers avec des trous en dessous. Ça peut donner une indication que ce qu'il y a sous l'eau, c'est à peu près la même structure qu'il y a au-dessus de la surface. C'est pas toujours vrai, mais souvent dans les lacs ou dans les lacs artificiels comme ici, ça peut être une très bonne indication de ce qu'on peut avoir sous le niveau d'eau. Donc on peut s'imaginer que dans les cavernes, comme il y a là-bas dans les gros trous, il peut y avoir une perche du Nil postée, une grosse perche qui attend juste qu'un poisson passe par là et bam! Il met un coup de gueule au passage. Fish
fish on. Yes. Yes. Belle perche. All right, buddy. Yes. Yeah. Oh. Excellent, ça sort de nulle part. Sous la roche, bam, elle est sortie d'un coup. Il n'a pas l'air content du tout. Il tire un peu la gueule. Hein. It's full of fish, Ali. Superbe. Ah. Bye bye, buddy. Nice. All right, Steven. Right, Cyril. Thanks a lot, man. Good one. Nice fish. Yeah. Great fight. I loved it. So let's go for another one. À partir de ce moment, c'est la pêche miraculeuse. Nice. Nice, Steven. You want me to grab it for you? Yes, please. All right, bring it in. Oh, yes. Woo! Woo! Yes, Steven, man. Check this fish. Woo! Oh, wow. Beautiful job, man. Beautiful job. Oh, really nice. That's a pretty fish. Great. That's what we're talking about. Give him a kiss, man. No, a better kiss. This is no kiss. No, a kiss. I said a kiss. This is a kiss. Même Ali participe à la fête. Nice. Oh. Good fish, Ali. Nice. Very good. You love your fish. Yeah. As much as I do. That's good. Only people that truly love fish kiss their fish. Un séjour, aussi court soit-il, sur ce lac majestueux, en plein milieu du désert, est à même de laisser des souvenirs impérissables. Le séjour de Cyril en Égypte est encore loin d'être fini. Mais comme d'habitude, notre mordu continue de pêcher jusqu'aux dernières lueurs du jour. Ouais, je crois que c'est mon dernier lancer dans le lac Nasser. Peut-être ma dernière chance de prendre une grosse perche du Nil. En tout cas, je m'en fous. Celle que j'ai prise tout à l'heure, ça me suffit amplement. C'était loin d'être un record du monde, même un record du lac Nasser, mais c'était vraiment cool du bord. Dans un endroit aussi magnifique qu'ici, c'est gravé là, à vie. Puis je suis pas à la recherche de record du monde, moi. C'est pas mon truc. En tout cas, je ferais bien de me grouiller parce que Steven et Ali, ils sont de l'autre côté de la colline là-bas avec le bateau. Donc j'ai intérêt de me grouiller si je veux pas manquer le bateau, c'est le cas de le dire. Après la pêche en lac, direction la mer Rouge. Cyril est maintenant en direction de la frontière est du pays, au bord de la mer Rouge. Après un voyage en avion jusqu'à Hurghada, il ne reste plus qu'une petite course en taxi pour atteindre Safaga. Cette ville portuaire est célèbre pour les mines de phosphate situées aux alentours, dans les montagnes de la mer Rouge, pour ses bateaux de croisière venant de Jordanie et d'Arabie Saoudite, et pour son majestueux récif de corail. Une petite industrie touristique y est d'ailleurs en plein essor. La pêche n'est sûrement pas au sommet de la liste des choses à faire ici, mais Cyril ne pouvait résister à l'envie de tenter sa chance dans la mer Rouge. Ça va être la première fois de ma vie que je pêche dans la mer Rouge. Ça, c'est vraiment cool, mais bon, le problème, c'est qu'il va falloir trouver un bateau. Parce que de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu et entendu en plus, c'est que les récifs ici, ils sont très loin du bord. Et pour y accéder, faut pas un tout petit bateau, il faut un gros bateau parce qu'en plus, il y a du vent. Donc la mission maintenant, c'est de trouver un gros bateau pour trouver les gros poissons. Excuse me.
Yes, sir. Do you know where the fish market is to buy fish? The fish from the sea, yes. Yeah. Fresh fish. Yeah. This by other way, near of the beach. Near the beach? Near of the beach. Thank you. Shukran. Chaque fois que notre mordu atterrit dans un nouvel endroit, il aime bien faire un détour par le marché de poissons afin d'en apprendre un peu plus sur la pêche locale. Après tout, qui la connaît mieux que ceux dont c'est le gagne-pain? Looking for English? Fishing. I want to go fishing. No? No? Not here? I think you ask him about equipment for fishing. Oh, no. I want to go fishing. لا ده عاوز يروح يصطاد. عاوز يروح يصطاد مش عاوز سنارة. عاوز يصطاد. He sell fish only here, not fishing trip. Fishing trip we make. Come with me. To Nemo, yeah. You're the fisherman? Okay. Fishing trip. Aidé de l'homme en chandail noir et d'un peu de gestuelle, Cyril fait la connaissance de Saïd. Ce dernier lui dit qu'il est capitaine et sort en mer demain à bord d'un gros bateau. Le but du voyage est la plongée, mais il n'a aucune objection à prendre un pêcheur à bord. Saïd ajoute qu'il pêche toujours un peu lors de ses sorties de plongée et montre à Cyril les petits barracudas qu'il utilise comme appât. Oh, you catch your fish too? Yeah. You love fishing. That tells me you're a true fisherman. 40 years in the sea with the fishing. With the father, grandfather, grandfather, all the family fishing. Oh yeah? 40 years of fishing? Yes. You know, he looks like net. Ça y est, on est parti pour une pêche en mer Rouge. Si Saïd est là par contre. Ça, c'est encore pas sûr. Saïd! Saïd! Salam alaikum. Welcome. Salam alaikum. Cyril. Okay, Adel. What's your... Adel. Adel. Salam alaikum, Adel. You said a big boat? Yeah. Another boat. Oh, okay, so... Yeah. Okay, so... Okay, all right. Une fois rassuré qu'il y a un plus gros bateau pour pouvoir aller jusqu'au récif au large, Cyril se présente à la plongeuse qui les accompagnera. Nice to meet you. I'm Cyril. Me, I'm Ria. Ria? Nice to meet you, Ria. Nice to meet you. Plonger et pêcher du même bateau peut s'avérer compliqué. C'est un poisson que Cyril veut prendre, pas une plongeuse. Mais notre mordu sait que la pêche n'est pas le but du voyage et il devra faire preuve de patience et pêcher seulement entre les plongées. All right, buddy. All right. Nice. Thanks a lot, man. Le bateau que conduit Saïd est magnifique. Grande cabine, pont en teck, bien plus de luxe que ce à quoi est habitué notre Cyril. Ouais, bah je voulais un gros bateau, c'est gagné, c'est énorme. All right, my friend. Okay, let's go. Nice. Voilà, bah ça y est, je crois qu'on est parti à la pêche. Right on, my friend. Good, my friend. C'est vraiment un superbe endroit. Hein. On peut voir Safaga avec les montagnes derrière. Ils appellent ça les montagnes de la mer Rouge. Et il y a des pics qui peuvent monter jusqu'à 1000, je crois, plus de 1500 mètres d'altitude. Superbe endroit, ça veut dire que ça doit descendre quand même relativement profond assez vite. À mon avis, ça va être une belle journée. Surtout si on arrive à aller à la pêche. Arrivé à proximité de la zone de plongée, Réa prépare son équipement. Réa vient de Belgique pour passer ses vacances à Safaga. Elle plonge souvent dans plusieurs endroits au monde et souhaite découvrir la vie sous-marine de la mer Rouge. See you later, Ria. Un seul coup de palme et Réa disparaît dans les profondeurs. Ouais. Ça y est, il n'y a plus qu'à aller chercher un gros jig et puis essayer de la reprendre maintenant. Trêve de plaisanterie.
Saïd et Cyril savent que Réa ne plonge pas sous le bateau et se mettent donc à pêcher à la verticale. Le morceau de barracuda de Saïd a vite trouvé preneur. Good job, Saïd. Oh, man, it's beautiful. Nice, Saïd. Nice little grouper. Grouper, yeah. Beautiful colors on him, huh? Yeah. Very nice. La prise du jour en mer Rouge. Il est superbe, un petit mérou, des couleurs superbes, mais un peu petit. Il n'y a plus qu'à prendre sa mère maintenant ou son père. The big, now we need to catch the mommy. Yes. Mommy or daddy. Yes. Au moins, ça veut dire qu'on est sur un récif, parce que les petits mérous comme ça habite sous les rochers, dans les récifs. Cyril le remet doucement à l'eau et s'assure qu'il regagne la pointe de récif qui n'est pas très loin de la surface. He's good. He's diving, yeah. Parlant de plongée, Réa est de retour sur le bateau et nous fait son compte-rendu. Yeah? Big fish? Yes, I see a very big tuna along, Ah ouais? and stonefish, scorpionfish, Ah ouais? lionfish. I see many fish and I see many nice corals. We tried to catch you, but no. Me? Yeah. That's me. Yeah, you were not biting. He's not biting good. Le compte-rendu de Réa ne fait que motiver notre mordu à aller voir ce qui se passe au-dessous. Un masque, un tuba, une paire de palmes, et c'est parti. Tel que nous le connaissons, notre mordu n'est pas là que pour admirer les coraux. Il en profite pour regarder sous quelques rochers si, par hasard, il n'y aurait pas de petits mérous qui traînent dans le coin. Saïd, your board is very high. Ça c'est cool. D'aller se balader avec les poissons, d'aller voir ça de plus près. Alright, let's go catch some fish, my friend. Alright. Réa est reparti pour sa seconde plongée et Adèle garde le bateau. Cyril et Saïd en profitent pour sauter dans le Zodiac afin d'aller pêcher sur un autre récif. C'est fou, le temps a changé comme ça en 20 minutes. Et le vent a commencé, il y avait un petit peu de vent, puis d'un coup, bam, des grosses rafales. On arrive à peine à tenir debout. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même aller pêcher. Right, Saïd? Let's go catch some fish, my friend. Okay, my friend. La pêche, on va espérer, devrait devenir un peu meilleure parce que pour l'instant c'est nul. Je sais pas, je commence à me demander si je suis encore pêché même. Saïd fait son possible pour stabiliser le bateau. Il aimerait vraiment que Cyril prenne quelque chose. Oh, good fish! Woohoo! Fish! Ah, une orphie. No, it's not a big fish. C'est puissant ces orphies. Je me suis un peu trop excité pour pas grand chose. C'est qu'une aiguillette. Une petite aiguillette. Ah, pas une vilaine orphie. Les plus petits sont parfois les plus nerveux et très combatifs. You bit my shorts. Le petit poisson a bien failli laisser à notre mordu un souvenir impérissable. Oh, il a mordu pas très loin de quelque chose d'autre. Guy back in the water. Le vent souffle de plus en plus fort, mais Cyril convainc Saïd de rester encore quelques minutes. Yeah, fish on. Woo-hoo-hoo. Good fish. Yes, fish on. And a good fish. Oh. Woo-hoo. Ça y est. Enfin un poisson.
Il est au trou. Dans cette mer agitée, notre mordu doit lutter fortement pour tenir sur ses pieds. Come on, fish. Le poisson a malheureusement réussi à atteindre le récif avant que Cyril n'ait réussi à l'arrêter. J'ai bien peur qu'on ait perdu ce poisson. Il s'est mis dans un trou dans le récif avant que j'ai pu le brider et là, tout retenir. Let's go. Oh, oh. Oh, oh. Ah. Durant 5 longues minutes, Saïd maintient le Zodiac en place pendant que Cyril lutte en changeant constamment d'axe pour essayer de sortir le poisson qui est peut-être encore au bout. Got him. I got him. Got him. Ça y est, il vient. Woo. Yeah. Allah Akbar. Allah Akbar. Nice. Là, ça se met pas. Allah Akbar. Je pensais qu'on l'aurait jamais. En fait, je l'ai accroché là-bas sur un récif. Il y avait à peine 2 mètres d'eau. Il est retombé direct dans le récif. Je pensais que c'était un mérou, un petit mérou, quelque chose. Mais en fait, c'est un snapper. Je sais pas exactement quel type de snapper c'est. Il est superbe, c'est tout ce que je sais. Puis à la limite, j'en ai rien à foutre. Pour moi, j'ai pris un poisson sur la mer Rouge. Shukran. Mais Saïd aime beaucoup le snapper. Et en guise de remerciement, Cyril lui offre le poisson. Finalement, nos pêcheurs semblent avoir trouvé l'endroit qu'ils cherchaient tant. Nice. Woo. Regardez les couleurs sur ce poisson. Good, my friend. Nice fish, yeah. Look at the colors on this thing. Nice color. Demandez-moi pas ce que c'est, j'en sais rien. C'est vraiment un bon poisson. Regardez les 2 trucs qu'il a à l'avant. Saïd! Yeah, my friend. That's good. Nice. Je suis en train de changer les hameçons sur ce leurre. Un genre de jerkbait qui nage juste sous la surface. À mon avis, ça va être parfait pour pêcher sur le récif là-bas. Juste en dessous de la surface et en dessous du récif. Fish on! Woohoo! Oh! Oh yeah! Fish on! It's a jack. Woo! It's a good fish, man. Woo! It's a good fish. Un beau poisson. C'est une carangue. Woo! Yes! Regardez cette carangue! Carangue de folie! Elle est superbe! Il a littéralement, regardez comme il a bouffé le leurre celui-là. Il l'a pris, je l'ai vu arriver de derrière. C'était superbe. Yes, my friend. Allah Akbar. Good. Good fish. Shukran. Allah. Shukran, Allah. Mais l'heure des adieux est arrivée. Une si belle carangue se doit de retourner à l'eau. Shukran. Shukran. Yes. Woo! Égypte. Il est drôle ce poison là, il est tout gonflé. Allez, fais ton row, ça ira mieux.